Salut la team, Salut. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Camilla va se coller au WOD. J'espère que vous êtes prêts à la suivre. Aujourd'hui, c'est un WOD for time. Vous avez une pléiade d'exercices. On commence par des fentes alternées sautées, alternating jumping lunges. Donc 30 répétitions, c'est le chiffre magique aujourd'hui. Qu'on enchaîne avec 30 sit-ups, 30 box jumps si tu as la chance d'avoir une box ou un muret chez toi, ou sinon à remplacer par des tuck jumps aujourd'hui ou adaptation. Derrière, des dips sur la chaise, la box ou ton canapé. Et on repart dans l'autre sens. On reprend les tuck jumps, les sit-ups et les fentes alternées sautées. Ok? Pas d'astérisque, aucune. Voilà, vous allez en qualité et le plus rapidement possible. Attention à ne pas se pencher en avant ou faire n'importe quoi sur les fentes. On vous montrera les adaptations tout à l'heure. Sur le skill, vous avez 3 rounds. Alors on a précisé avec bottle, mais si vous avez un poids quelconque, allez-y, tant que vous pouvez le supporter. 10 windmills, donc le moulin à vent, 10 de chaque côté. Derrière, 10 Bulgarian split squat, donc ce sont des fentes avec le pied arrière surélevé, soit sur une chaise ou un autre support. 10 de chaque côté. Et pour finir, 10 bent over rows, LR, donc de chaque côté, les tirages d'eau penchés en avant. Sur l'échauffement, vous avez 3 rounds également. 30 secondes de montée de genoux sans corde à sauter, 30 jumping jacks et 30 flutter kicks. Allongé sur le dos, décolle la tête et les épaules, mains sous les fesses et petit battement de jambes de haut en bas. Voilà, donc 30 de chaque côté. Prête? Oui. Allez, c'est parti. Petit chrono, on commence par les 30 secondes de montée de genoux sur place à la maison. Si on ne peut pas le faire en courant, vous faites une montée de genoux en marchant. C'est parti. Donc là, je le fais en courant, sur les pointes de pied. Voilà, 30 premières secondes pour commencer à faire monter le cardio progressivement. Encore 10 secondes. Ok. Les jumping jacks, on va jusqu'à 30. Voilà, toujours les genoux vers l'extérieur. Ok. Sur le sol, enfin sur le dos, au sol, les mains sous les fesses. On décolle la tête et les épaules, on regarde vers ses pieds et petit battement de jambes. Voilà, 30 de chaque côté. Donc ça fait 60 petits battements. Tu comptes toujours la même jambe et tu arriveras à 30. Attention surtout à ne pas creuser votre dos. Donc décollez bien la tête et les épaules pour plaquer les lombaires au sol. Voilà. Impeccable. Et on est reparti pour le deuxième tour. 30 secondes. Go. Si vous êtes bien, vous pouvez accélérer légèrement votre rythme. Trois, 2, 1, yes. Jumping jacks 30. Tu as compté? Allez, les flutter kicks.
toujours 30 de chaque côté. Voilà, focalisez-vous sur le contact des lombaires au sol, les abdos bien engagés. Et si ça commence à creuser, 1, on fait une petite pause de quelques secondes, et 2, on fléchit un tout petit peu les jambes. Plus on a de longues jambes, plus la tension est importante dans les abdos. Impeccable. Dernier tour d'échauffement. Allez. Donc si vous vous sentez chaud, on accélère encore un tout petit peu le rythme. On peut se servir des bras. Secondes. Ok. Jumping jacks. Allez, on termine avec les flutter kicks. 30 battements de chaque côté. Les lombaires au sol. Ok, l'échauffement est terminé par ici. Prends le temps de terminer chez toi, il n'y a pas de souci. On va préparer la suite. Donc ta petite bouteille ou ton poids. Camilla va se servir d'un poids de 5 kg aujourd'hui. Tac. Pour les 3 exercices à suivre. C'est bon pour toi? Ok, donc on prend le dumbbell. On va partir sur l'exercice du windmill, donc le moulin avant. Sur cet exercice, on part avec le dumbbell au-dessus de la tête, bras tendus, les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Ok. À partir de là, on va conserver le dumbbell à la verticale en permanence et elle va s'incliner sur le côté gauche, à l'opposé du dumbbell, faire en sorte que le bras longe, elle est perpendiculaire et remonte. Voilà. Donc il y a une petite rotation, une petite inclinaison au niveau de l'épaule. On travaille sur les stabilisateurs de l'épaule pour faire en sorte que ce soit toujours au-dessus de la tête. Donc on enchaîne 10 répétitions d'un côté, on change de bras, pareil de l'autre côté. Une dernière démo, voilà, elle se déhanche un petit peu. Si vous n'êtes vraiment pas souple, n'hésitez pas à fléchir un tout petit peu une des 2 jambes, il n'y a pas de souci pour ça. Deuxième exercice, Bulgarian Split Squat. Donc elle a un poids dans les mains, on va le faire avec un poids dans les mains aujourd'hui. Donc elle va prendre les 2 têtes de la dumbbell et placer un pied derrière sur la chaise. Voilà, on place-le au milieu de la chaise, un petit peu plus, voilà, pour éviter que la chaise ne bascule. Donc là, on fait attention en descendant à ce que le genou avant ne dépasse pas la pointe de pied, on veut rester au-dessus du talon. Voilà, donc là, on n'est pas bon. Vous voyez, ça fait un Z, son genou il s'avance et en plus, elle se penche en avant. Donc ce qu'on va faire, c'est avancer encore un petit peu. Voilà, avance encore le pied gauche, voilà, une grande fente. Et lorsque l'on descend sur la fente, ce qu'on souhaite, c'est garder les épaules au-dessus du bassin. Ok. Donc là, elle va descendre, voilà, comme si elle allait partir en arrière. Voilà, très bien. Là, le travail est complètement différent. On va solliciter beaucoup plus les fessiers et les ischios. 10 répétitions à gauche puis à droite. Et on termine avec le bent over row. Tu vas te mettre de profil par rapport à la caméra. Voilà, main gauche. Main gauche. Ok, on se penche en avant. Très bien. On engage les dorsaux, on bombe le torse et on vient effectuer des tirages. Ok, on vient longer en prise marteau. Là, ici, voilà. Donc l'objectif, c'est de venir pincer au niveau des omoplates. On va rapprocher nos omoplates en tirant. Ok? C'est bon? Allez.
On est parti. 10 répétitions de chaque côté, chacun à son rythme. Il y a un petit chrono, mais voilà, il n'y a pas de time. Voilà, n'oubliez pas d'associer la respiration à chaque mouvement. Pas de mouvement en apnée là-dessus, on est en mode renfort. L'apnée, ça marche pour 1, 2, 3 reps maximum, très puissante. C'est inutile de faire ça là-dessus. Ok, on change de bras. 10 de l'autre côté également. Pensez à bien vous déhancher. Allez chercher vers le sol. Vous n'êtes peut-être pas aussi souple que Camilla. Et voilà. Faites ce que vous pouvez là-dessus. Voilà, attention à ne pas partir en arrière au niveau du poids. Évidemment, plus il est lourd, plus il faut être fort au niveau des stabilisateurs de l'épaule. Ok. La suite, les fentes. Allez, donc une grande fente, et comme on l'a dit, il s'agit surtout d'une flexion de la jambe arrière. Donc on part sur l'arrière. Voilà, on vient engager les fessiers. Il y a un étirement sur l'avant de la cuisse arrière. On fait en sorte de ne pas se pencher. Voilà. Voilà. Essayez de penser à votre front squat lorsque vous êtes là-dessus. Quand vous avez la barre sur les épaules devant, souvent vous êtes penché en avant. Donc là, faites en sorte de rester bien droit. Ça va vous aider à corriger cette position. Il y a une part de la mobilité, mais aussi un engagement musculaire qui vous permet de vous tenir droit. Donc petit à petit, essayez de vous replacer légèrement sur l'arrière, d'avoir les coudes bien hauts. Si vous avez un poids comme Camilla devant les épaules. Et allez chercher de l'amplitude sur votre fente. Inspirez en descendant et expirez là-haut. Abdos contractés. Bien. Termine par les tirages d'eau. Pencher en avant, bent over row. Allez, on va se pencher un peu plus. Voilà. C'est ça. Penche-toi un peu plus. Voilà. On vient travailler contre la gravité. Si on est trop droit, le travail n'est pas le même. Là, on cherche à travailler serré derrière le dos, alors que si on est plus droit, on va plutôt travailler le deltoïde, les épaules. Ok, donc là on a effectué un round, il n'y a pas de pause particulière, donc si tu es prêt à enchaîner, vas-y, sinon bois une gorgée, pas de souci. Allez, le windmill, 10 reps de chaque côté. Pas trop vite, on longe la cuisse, on se déhanche, voilà, on est toujours en contrôle.
Les fentes, c'est la partie la plus difficile. Donc nous, on est parti sur une chaise. C'est peut-être même un petit peu haut pour Camilla. Il ne faut pas hésiter à prendre un support un peu plus bas. Si vous avez un step, n'hésitez pas. Peut-être que le canapé, le support, l'assise du canapé est peut-être un peu plus basse. Voilà, pour certains, ça peut peut-être adapter un peu plus le travail. Et n'oubliez pas, maintenez du 50-50 sur vos appuis. D'accord? Il n'y a pas tout sur la jambe avant. Sinon, vous allez beaucoup trop vous pencher, c'est sûr. Voilà. Ok. Allez, étirage dos. Bien penché. Voilà, on va tirer loin derrière les coudes. Impeccable. Ouais, t'as fait 2 tours là. Dernier tour. Cet exercice peut paraître assez facile. N'hésitez pas à augmenter le poids si vous le maîtrisez. Ça peut vous aider à travailler la stabilité de votre overhead. D'accord? Parce que vous avez la barre au-dessus de la tête, que ce soit en réception de snatch ou en overhead squat. Et ça passe par les épaules, bien sûr, et les abdos. Ces inclinaisons latérales font bien bosser. Les fentes, Bulgarian lunges. Un peu. Alors, on n'a pas tout sur l'avant, attention à ne pas trop se pencher. Allez, on utilise les ischios, les fessiers. Ça tire derrière, oui. C'est le taf. Ok, dernier. Tirage d'eau.
Ok. Skill terminé. On peut ranger le petit dumbbell, s'hydrater un coup. Et on va attaquer le WOD. Quatre exercices différents, dont dont 3 sur lesquels vous aurez 2 passages. Allez. Premier exercice, les fentes alternées sautées. Donc là, elle va nous faire une petite démonstration, elle va nous en faire 2 rapidement. Donc 1 et 2. Attention, là vous voyez, elle se penche beaucoup en avant, donc comme sur les Bulgarian Lunges, on maintient les épaules au-dessus des hanches. On va refaire rapidement. Voilà. Ok. Donc là, si possible, les faire en sauté, en un seul geste et en alternant les jambes. Si on ne peut pas les sauter, on va faire des fentes classiques. On va avancer un pied et revenir à la position initiale, donc derrière. On en fait une deuxième. Voilà, sans se pencher. Donc là, vous avez vu, elle regarde par terre. Donc pour éviter de se pencher, on va essayer de regarder loin devant et essayer de maintenir notre buste droit. D'accord? Ça peut être un petit conseil pour vous aider à ne pas faire cette petite erreur. Deuxième exercice, les sit-ups. On colle les pieds par les semelles, on rapproche les talons des fessiers, on va chercher loin derrière. On envoie les bras devant et on vient toucher devant ses pieds, le sol. Troisième exercice, les tuck jump ou les box jump. Si vous avez une box, comme ici, mais nous on va faire comme vous à la maison puisque je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas de box. On va faire des tuck jump, tac, voilà, et si possible, les enchaîner en restant uniquement sur la pointe de pied comme si vous enchaîniez des sauts de corde. Sauf que là, vous montez les genoux à chaque fois, elle va nous en faire 2, tac, tac, voilà. Les genoux, si possible, montent au moins au niveau des hanches. Et pour les box jump, elle va nous faire un petit box jump rapide là, juste sur la tranche, sans se prendre de rebord. Tac, et monter. Ok, nickel. Donc ça, c'est vraiment si vous avez une box à la maison ou un muret, en tout cas quelque chose de solide sur lequel vous avez la place de poser le pied en entier avec stabilité. Quatrième exercice, les dips. Ici, chair dips ou box dips. On va utiliser une chaise. Il faut utiliser le canapé ou autre. On va faire des flexions de bras. Ok, donc là, elle a les jambes pliées, le dos longe, le rebord de la chaise et les bras viennent se plier à 90 degrés. D'accord? Voilà. Une version plus difficile, même chose, mais avec les jambes tendues, loin devant. Voilà, on est uniquement sur les talons. On plie et on pousse. Ok? Ensuite, on repart à l'inverse. On reprend les tuck jumps, les sit-ups et les fentes alternées sautées. Il s'agit d'aller le plus vite possible. Je n'ai pas du tout cherché à estimer ce travail. Allez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez, on va dire 1 minute par exercice. Ça fait 7 minutes, 8 minutes. Sinon, je pense pour les plus rapides, c'est 5 minutes, voire peut-être un peu moins. Prête? Oui. Allez. Allez, chiffre magique 30. Ok. Allez, on enchaîne rapidement les sit-ups.
Pensez à gérer votre effort. Le nombre de reps n'est pas faible. Il n'est pas énorme, mais il n'est pas faible. Ah, les tuck jumps. Montez les genoux. Évidemment, le WOD sera moins rapide avec des box jumps. Chacun son option. Allez, jambes tendues. Ok, et on repart à l'inverse. Allez, on monte bien les genoux. Monte. Allez. 27. Allez, on peut arriver aux 5 minutes. Minutes. Et 30. Allez, c'est parti, les fentes. Allez, on finit là-dessus. 2, 3, 4, 5, 7. Allez, 8, 9, 10. Allez, on décolle. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ça reste quoi? 6, 27, 28, 29 et 30. Ok. 5-0-4. Bien joué. Allez, continuez à la maison si vous n'avez pas terminé. Je vous ai dit, 5 minutes ou moins même pour les plus rapides. Ça peut monter à 10 minutes sur le chrono. Prenez votre temps pour bien exécuter les reps. Si vous avez terminé comme Camilla, respirez un petit peu. On va lancer les étirements dans quelques instants, le temps de reprendre son souffle. Quand vous avez repris votre souffle, hydratez-vous un petit peu. Et on partira sur le pancake stretch. Ça ne te donne pas envie de manger. Ok, allez, on poursuit sur le WOD si on n'a pas terminé. On va passer au sol avec Camilla. Donc, assis au sol. Et de là, on va ouvrir les jambes, les écarter le plus large possible. Voilà, selon votre souplesse évidemment. Il y en a pour qui ça ne dépassera pas les 30 degrés. Et ceux-là, je les connais bien, mais je ne vais pas les afficher ici. Mais ils se reconnaissent bien.
Derrière, on va simplement aller chercher loin devant avec les mains et se pencher en avant. Si on peut se coucher au sol comme Camilla, faites-le. Sinon, bah pleure. Entraîne-toi, hein, deviens souple. Ne maudis pas les autres pour ta propre faiblesse. Je rappelle juste que les étirements sont tous les dimanches. Et si tu ne veux pas te sentir ridicule maintenant, tu n'as qu'à faire les étirements le dimanche. C'est à ta disposition, donc tu es maître de ton destin. Derrière, quand tu seras vieux, tu apprécieras d'être souple et mobile. Souple et mobile plutôt que douloureux partout. Allez, on a dépassé les 7 minutes. Ok. En tapotant les jambes au sol, on va refermer. Voilà, on tapote, on tapote. Ok. On va se redresser doucement. Et on va terminer par le dernier étirement, mais on va le faire debout. Ok. Donc tu vas te mettre de profil par rapport à la caméra. De là, on va simplement inspirer profondément et on va enrouler les épaules et venir relâcher, laisser les bras pendre, peut-être toucher les pieds, voire les mains au sol, comme vous le sentez, mais laissez surtout la gravité faire, ne forcez pas là pour l'instant. On va rester une petite minute comme ceci. On va se redresser doucement et on va refaire une deuxième descente. On inspire à fond et on repart en bas, en soufflant tout le long. Voilà, on reste en bas, on relâche les lombaires. Encore une vingtaine de petites secondes. Ok, on se relève doucement. Comme j'ai décidé de vous laisser 10 minutes de time cap, on va profiter de cette dernière minute pour attraper la pointe de pied. On va étirer la cuisse. Vous pouvez prendre appui évidemment sur le mur si vous avez les cuisses fatiguées ou par manque de stabilité. 30 secondes de chaque côté. On étire simplement le quadriceps sans forcer. On change. Allez, courage. 15 secondes si tu n'as pas terminé ce WOD. Tu pourras terminer au-delà si tu le souhaites ou t'arrêter au time cap. En tout cas, on va arrêter le chrono. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ok, c'est bon pour les étirements. Voilà pour aujourd'hui. Comment t'as trouvé le WOD? C'était sympa à faire. Et c'est bien pour se fixer un temps et tout donner. Ok. Voilà les paroles de Camilla pour aujourd'hui. On a enfin réussi à lui faire décrocher quelques mots. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée. J'espère que le WOD vous a plu, comme à Camilla. En tout cas, ça avait l'air de bien lui plaire. En tout cas, ça déménageait bien. Pas mal sur les jambes, un petit coup sur les bras avec les dips. Pas facile, les 30 répétitions. Donc voilà, il faut s'habituer à pouvoir faire des séries plus ou moins longues. Là, les séries étaient assez longues, donc il faut essayer de s'habituer à justement augmenter sa capacité de répétition unbroken. Donc là, c'est un exercice tout à fait adapté pour ça. Et au niveau du cardio, je pense que c'était pas trop mal, vu que Camilla est en sueur. Yes! Bonne journée à tous et que la force du tigre soit avec vous!